Salut, bonjour mesdames et messieurs. Je suis Lambert Kwasi, je suis conférencier, formateur et coach à Crowd1. Pas parce que je suis payé pour ça, mais parce que j'ai trouvé que c'est un bon business et que j'ai décidé donc d'aider tous ceux qui sont ambitieux, qui sont à la recherche d'une bonne opportunité pour se faire de l'argent. J'ai constaté dans ces derniers jours qu'il y a des gens qui n'y connaissent rien et qui font des déclarations bizarres. Alors, j'ai décidé de faire une vidéo pour éclairer beaucoup de personnes. Et parmi ces personnes, il y a même les membres du Crowd1 qui ont besoin d'être éclairés à ce niveau, puisqu'on émet des objections négatives contre Crowd1, et vous devrez, en tant que membre du Crowd1, maîtriser comment répondre à ces objections. En commerce, moi, en tant que commercial, je suis de formation commerciale, j'ai été formé tout près ici à Bigé, en Côte d'Ivoire, en tant que technico-commercial. Donc, on nous a appris à traiter les objections et à répondre aux objections. En commerce, c'est une étape très importante de votre démarche commerciale. Vous devez pouvoir répondre aux objections des clients. Il y a des clients qui sont honnêtes, qui posent des belles questions auxquelles il faut répondre. Il y a des clients stupides, oui, je dis stupides, qui posent des questions stupides auxquelles souvent il faut ne même pas répondre. Et puis bon, passer, utiliser des stratégies pour éviter et puis avancer. Okay? Quand c'est stupide, quoi. Alors, à Crowd1, effectivement, il y a des questions stupides aussi. Il y a des déclarations stupides, mais aussi il y a des déclarations de gens honnêtes qui veulent savoir réellement si c'est du bon avant de s'y engager. Par exemple, moi, en 2002 et 2003, je ne savais pas, il y a une affaire qu'on appelait Power Club. J'étais ignorant, j'étais nouveau dans le marketing du réseau. Alors, je me suis engagé dans Power Club. Je commençais à avoir de l'argent. Mais quand je me suis rendu compte que c'était du Ponzi, que c'était du pyramidal, alors je me suis retiré. Il y a des gens honnêtes de la société qui veulent savoir si cette affaire est bonne, si ce n'est pas du Ponzi, pour ne pas salir leur image. Vous comprenez? Et donc, c'est tout à fait normal qu'on sache de quoi il est question. Donc, je suis là pour répondre à la préoccupation de ceux qui sont dubitatifs, qui ne savent pas si c'est du bon ou c'est du mauvais. Et aussi, je suis là pour répondre à la préoccupation de certains membres qui y ont mis de l'argent et qui se demandent après, en écoutant sur des chaînes YouTube, sur des vidéos, l'accusation des gens qui dénigrent Crowd1, se demandent est-ce que c'est bon ou bien c'est pas bon, Crowd1 dans lesquels ils ont mis leur argent. Et troisièmement, je parlerai d'un groupe de personnes, je répondrai à des gens qui font du marketing de réseau et qui trouvent le malin plaisir d'attaquer Crowd1 parce que pour eux, Crowd1 est en train de leur attirer, de leur arracher, oui, du monde. Et donc, ils se rendent compte que s'ils ne font pas attention, ils vont rester seuls dans leur réseau marketing. Donc, pour protéger leurs membres, pour conserver leur équipe de réseau marketing, ils se donnent le malin plaisir d'attaquer, de salir Crowd1 et surtout dans l'ignorance. Et c'est ce qui n'est pas bon. Je suis là pour répondre à ces trois groupes de personnes. À vous, membres de Crowd1, notez que vous êtes dans du bon. Je dis, vous êtes dans du bon. Écoutez, moi, je suis un conférencier, je suis un coach, je suis formateur. Avant de m'engager dans un business tel que Crowd1, j'ai pris le temps pour l'étudier, pour faire des recherches. Et donc, je suis serein. Quand je fais mes vidéos, je suis serein. Je sais de quoi je parle. J'ai plus de 40 ans. Je ne suis plus un enfant. Je sais de quoi je parle. Je ne suis pas sur la terre aussi pour m'amuser. Je ne suis pas assez stupide pour perdre mon temps dans Crowd1. Comprenez ça? Donc, je sais dans quoi j'ai mis mon argent. Je sais ce que je fais comme travail. Je sais pourquoi je suis dedans. Je sais pourquoi je suis passionné de Crowd1. Comprenez? Vous trouverez plein de vidéos. Vous en trouverez encore et encore. Parce que je veux que ceux qui ne savent rien de ce business puissent découvrir. L'argent que vous faites dans Crowd1 ne m'empêche pas, moi, d'avoir des millions. Donc, ça ne me dit rien. Et je suis content de développer ce business. Donc, je vous rassure, membres de Crowd1, les patrons de Crowd1, il y a deux personnes influentes qui sont dans Crowd1. Le fondateur, Eric Werner, c'est un Suédois. C'est un homme très sérieux. C'est un milliardaire. Joel Stael, Von Stael, c'est un Suédois. Il est le CEO. C'est un monsieur très connu en Europe qui a même créé des entreprises, une entreprise qui est Network, qui a été rachetée par Google. C'est un monsieur bien connu en Europe et il a la vision de l'Internet et il a fait beaucoup de choses. Il est connu du grand public. C'est même conseiller au niveau des autorités suédoises et il est très bien connu. Ce sont ces gens-là qui sont la tête des Crowd1. Ce ne sont pas des enfants.
Ils sont des gens très intelligents, très expérimentés en business et ils sont de grands conseillers en le domaine de finance. Ce sont eux qui dirigent Crowd1. Ils sont eux qui ont monté ce business. Vous comprenez? Et donc, ils veulent permettre à l'humanité d'expérimenter un nouveau type de business, un autre modèle de business. Et ça, on doit applaudir. Ils ont mis en place un concept remarquable. Et en tant que personne qui, depuis des années, fait des recherches sur les métiers du web, j'ai vraiment apprécié leur concept. Nous aurons l'occasion d'en parler. Mais revenons sur un fait. Je disais qu'il y a des gens qui s'amusent à attaquer une entreprise. Et pour deux raisons. Soit parce qu'ils sont honnêtes, ils sont sérieux, mais ignorants, Crowd1. Donc, ils croient protéger leurs concitoyens, leurs amis et connaissances de Crowd1, les protéger de Crowd1, c'est-à-dire pour ne pas qu'ils perdent leur argent. Donc, ils sont honnêtes, mais ils sont ignorants. Il y a un autre groupe de personnes qui sont des concurrents, comme les leaders de réseau marketing. Il y a un leader qui s'est trop exposé ces derniers temps. Il est d'une affaire de MLM, je ne sais pas si c'est le nom ici, ça ne m'intéresse pas. D'ailleurs, je ferai sa publicité encore. Mais ils ont le malin plaisir en tant que leader des réseaux marketing de s'attaquer à Crowd1. Pourtant, ils ne savent pas ce que c'est. Moi, si je suis dans les réseaux marketing, je vais attaquer un concurrent. D'ailleurs, ils ne sont pas votre concurrent, parce que nous ne sommes pas du réseau marketing. Vous faites du réseau marketing, on ne fait pas du réseau marketing. Crowd1 n'est pas du réseau marketing. Crowd1 n'est pas du MLM. Donc, on n'est pas la même chose. Donc, tu ne devrais même pas nous attaquer. Donc, ceux-là, ils font leur MLM, ils ne connaissent rien de Crowd1, mais voyant que leurs membres sont en train de venir à Crowd1, ils trouvent le malin de salir Crowd1 en faisant les affirmations suivantes. C'est du Ponzi. Cher ami, vous savez ce qu'on appelle le Ponzi? D'abord, le Ponzi, c'est le nom d'un monsieur, il y a des années lointaines en arrière, qui crée un modèle de business, et en réalité, où il n'y a pas de produit, il n'y a pas de service. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'argent des derniers pour payer les premiers. Et cela se voit beaucoup dans deux types de business. Ça se voit beaucoup dans les systèmes d'investissement d'argent. OK? Et Crowd1 n'est pas un système d'investissement d'argent. Cela se voit beaucoup dans les systèmes de marketing de réseau. Et Crowd1 n'est pas un système de marketing de réseau. Et vous voyez là, on avance là. Vous comprenez, vous allez commencer à comprendre. Vos yeux vont s'ouvrir dans cette petite vidéo. Donc, lui, il accuse Crowd1 de Ponzi, de pyramidal. Donc, le Ponzi, c'est lorsqu'on prend l'argent des derniers pour satisfaire, pour payer les premières personnes à qui on aura fait des promesses. Et je dis que la plupart du temps, c'est dans les systèmes d'investissement d'argent. Madoff l'a fait récemment. Ponzi l'a fait il y a de longues années en arrière. D'où le nom Ponzi, le nom d'un être humain. Mais comme c'est lui qui a inventé ce mauvais système de business, on a nommé Ponzi ce genre de système. Mais Crowd1, ce n'est pas du Ponzi. Parce que dans Crowd1, contrairement à ce que vous pensez, il y a un produit, il y a des produits, je dirais, il y a des produits et il y a des services. On reviendra là-dessus. Où sont les produits de Crowd1? Où sont les services? Nous y reviendrons. La deuxième chose que ces ignorants disent, oui, des ignorants, tu peux être bien dans ton domaine. Tu peux être un mécanicien, tu connais ton métier de mécanique. Tu peux être un professeur, tu sais enseigner la philosophie. Mais en ce qui concerne Crowd1, tu es ignorant. Tu te fais des déclarations bidons. OK? Bien. Donc, ce monsieur dit aussi que ces leaders de réseau marketing, c'est quelques leaders ou bien quelques ignorants sur le web, ils disent que Crowd1, c'est un marketing de réseau pyramidal. Vous voyez, non? Ils disent marketing de réseau pyramidal. 1, ce n'est pas du marketing de réseau. 2, ce n'est pas pyramidal. Ce n'est pas pyramidal parce que dans un système pyramidal, un nouveau peut venir avoir de l'argent. Enfin, dans un système pyramidal, un nouveau qui vient d'adhérer dans ce business ne peut pas se faire de l'argent plus qu'un ancien. Les anciens sont à la tête là-bas en haut. Ils se tapent les millions, les milliards. Mais les nouveaux qui viennent, puisque dans le système, un Ponzi, en même temps c'est un pyramidal. On prend l'argent des derniers pour payer les premiers. Comment est-ce que les derniers vont avoir plus d'argent que les choses? Non. À un moment, le système se bloque. Vous connaissez cette expression-là, que ça s'est bloqué, ça s'est bloqué. Mais pourquoi ça se bloque? Ça se bloque parce que
Il n'y a pas de produit, il n'y a pas de service, c'est l'argent des uns des autres. Donc, quand le recrutement baisse, l'affaire baisse. Je dis bien, quand le recrutement baisse, alors l'affaire baisse. Donc, ce n'est pas le système, c'est le système pyramidal. Je suis surpris que tous ceux qui dénigrent Crowd One n'attaquent pas les vrais systèmes pyramidaux dans leur pays. Dans ton pays, le gouvernement de ton pays est pyramidal. Il y a un patron qui est en haut, qui gagne de l'argent plus que les ministres. Il y a un ministre qui gagne de l'argent plus que d'autres ministres, etc., etc. Et donc, ceux qui sont en bas de l'échelle ne peuvent pas avoir de l'argent plus que le président. Il faut aller voir le président de ton pays, dire que président, j'ai découvert, je me suis rendu compte que dans notre cher pays, vous êtes un système pyramidal, malhonnête. Il faut aller lui dire ça. Tu vas te retrouver à la MACA le même jour. Il fallait oser lui dire ça. Mais naturellement, un système dans lequel celui qui est en haut gagne la plus celui qui est en bas, c'est un système pyramidal, mais il faut aller oser lui dire. Dans ton pays, dans ton entreprise, il y a un patron, il y a un PDG. Tu ne peux jamais travailler dans son entreprise et avoir l'argent plus que lui. Mais c'est un système pyramidal, n'est-ce pas? Mais va lui dire, patron, je me suis rendu compte que depuis travailler ici, toi tu gagnes l'argent plus que nous. Moi, je ne veux pas les systèmes pyramidaux, donc je tire dans ton entreprise. Voilà, il fallait lui dire ça. Donc, n'exposez pas votre ignorance ici. Crowd One n'est pas un système pyramidal. Dans un système pyramidal, ceux qui sont en dessous ne peuvent pas avoir de l'argent puisque ceux qui sont au-dessus. Autrement dit, dans notre jargon, ceux qui sont adhérés avant, vous ne pouvez pas avoir de l'argent plus que ceux. À Crowd One, moi j'ai adhéré le 7 septembre 2019. Je suis très jeune à Crowd One. Il y a des gens qui ont déjà fait 6 mois, ils vont dans leur 7e mois maintenant. Mais ceux-là, il y a des gens que je gagne l'argent plus que ces personnes. Pourquoi? Parce que dans Crowd One, il y a un produit, il y a des produits et des services qui se commercialisent. Donc, si moi, je viens en tant que commercial, en tant qu'affilié, parce que nous sommes un système d'affiliation, j'ai réussi à attirer plus de clients pour les produits et les services, la marge qui est payée sur ces produits et ces services, je me ferai plus d'argent que celui qui est ancien, qui est venu s'asseoir paisiblement et qui n'a pas développé sa branche commerciale et qui n'a pas généré beaucoup de sous pour l'entreprise et qui, par conséquent, n'aura pas beaucoup d'argent plus que moi. Voilà ce qu'on appelle vrai système. Et dans le commerce, si vous êtes dans une entreprise commerciale, des commerciaux qui viennent d'arriver peuvent se faire beaucoup d'argent que des anciens. Pourquoi? Parce que c'est le mérite qui paye. À Crowd One, c'est le mérite. Je suis nouveau, je viens, je développe une part de marché importante, une clientèle dense. Je peux me faire de l'argent plus que celui qui est rentré il y a des mois avant moi. Maintenant, question. Quels sont les produits de Crowd One et quelles sont les activités commerciales de Crowd One? Voilà la question intelligente qu'un Africain intelligent, qu'un Européen intelligent, qu'un Asiatique intelligent qui veut savoir comment les gens gagnent des millions peut se poser, doit se poser et avoir une oreille attentive. On ne s'arrête pas de loin, tu ne connais rien dans la chose et parce que les gens se font de l'argent, oh, ça va se bloquer demain. Tu sais ce que c'est? Tu connais le concept? Je vais vous expliquer le modèle de business de Crowd One maintenant. Et en vous l'expliquant, vous allez savoir comment ils se font de l'argent et comment cet argent est partagé avec leurs membres. Mais permets-moi de te dire des choses suivantes. Crowd One n'est pas du marketing de réseau. Retiens ça. 2. Crowd One n'est pas un système d'investissement d'argent où on vient investir son argent. Retiens ça aussi. 3. Crowd One n'est pas un système où on vient pour acheter des actions ou des titres. 4. Crowd One n'est pas une entreprise de forex ou de trading, de spéculation d'argent où on vient pour acheter, enfin, déposer son argent. Une autre compagnie fasse du trading comme les banques le font pour vous donner des intérêts journaliers, mensuels, hebdomadaires. Non. Crowd One n'est rien de tout cela. Est-ce que tu sais ça? Toi, tu n'en sais rien. D'accord. Donc, Crowd One n'est pas tout ça. Mais c'est quoi alors? Voilà ce que tu devrais chercher à savoir.
Crowd1 est avant tout une entreprise de formation. Les millions que les gens gagnent, c'est parce que Crowd1 vend de la formation. Je vous pose la question. Est-ce que quand Educatel vend la formation en ligne, c'est une mauvaise chose? Est-ce que quand Avad vend des cours en ligne, c'est une mauvaise chose? Est-ce que dans vos pays, quand vous payez la formation en ligne, vous inscrivez en ligne, c'est une mauvaise chose? Maintenant, pourquoi diantre si Crowd1 vend de la formation en ligne, cela serait une mauvaise chose? Depuis des cinquantaines d'années, des compagnies, depuis que l'Internet existe, des compagnies vendent de la formation en ligne. Est-ce que c'est une mauvaise chose de vendre de la formation en ligne? Mesdames et messieurs, vous tous qui voulez vous inscrire dans Crowd1, notez que c'est une compagnie qui vend, qui commercialise de la formation. Et tous ceux qui l'aident à commercialiser cette formation se feront beaucoup d'argent. Mais la formation se vend en ligne. Allez voir sur Amazon, il y a des e-books qui se vendent en ligne, il y a des vidéos de formation en ligne qui se vendent. Des vidéos qui sont comme des e-books que vous achetez en ligne. Et il y a des formations de haute qualité que les gens vendent en ligne sur la toile. Et il y a des gens qui s'asseyent, ils réfléchissent, ils créent une formation. Tu veux devenir mécanicien, je peux te former en ligne pour devenir mécanicien. Je t'apprends la théorie, puis tu feras la pratique. Tu veux apprendre comment te faire de l'argent, je peux t'apprendre. Mesdames et messieurs, pour vous qui ne savez pas, il existe des métiers sur le web. Vous connaissez ces métiers? Est-ce que vous connaissez ces métiers? Voici quelques métiers du web. Le forex, le trading, c'est un métier du web. Il y a des formations pour ça. Tu payes la formation. Ça peut te coûter 1 million, 2 millions. C'est un métier du web. Si tu ne payes pas, tu ne peux pas apprendre. Donc, paye la formation pour suivre. D'autres métiers du web. Le marketing d'affiliation, c'est un métier du web. On peut payer, on peut te vendre la formation en ligne. Le Wealth Education, l'éducation financière, c'est une formation que tu dois apprendre. Et Crowd1 vend du Wealth Education, éducation financière. On t'éduque comment te faire de l'argent en ligne. Comment on appelle? Le marketing digital, c'est un métier du web. Comme on peut créer un cabinet de publicité où des compagnies s'envoient une entreprise pour faire la publicité dans le monde normal, là. En ligne, sur Internet, sur la toile, il y a des gens qui font du marketing digital. C'est-à-dire, tu t'en vas leur confier ton entreprise pour que sur la toile, ils sachent faire la publicité de ton entreprise sur Facebook, sur les réseaux sociaux, en tout cas sur la toile. On appelle ça du digital marketing. Est-ce que tu sais que c'est un métier? Mais ça a un coût. Tu payes la formation, on te forme. Tu ne payes pas, on ne te forme pas. Crowd1, je le reprends, vend de la formation. Et quel type de formation? On appelle Wealth Education. Ils vont t'apprendre 3 choses. À te développer personnellement. Vous, les Ivoiriens qui faites votre diplôme de cheval à la maison, vous savez ce qui vous manque? Il vous manque le développement personnel. Et cette formation-là, elle se vend. Crowd1 vend du développement personnel dans sa formation. Donne du développement personnel dans sa formation. Il y a une étape de leur formation. On appelle ça comment investir dans l'immobilier. Tu vas apprendre ici comment investir dans l'immobilier. Et 3e module, il vous apprend comment se faire de l'argent sur Internet. Comment faire le marketing d'affiliation en ligne. Comment faire le crowd marketing pour attirer du monde dans ton business. Autrement dit, quand tu as un produit ou un service, comment attirer de la clientèle pour ton produit ou ton service. C'est un métier. C'est un métier. Il y a des techniques pour ça. Et Crowd1 va t'apprendre cela. Mesdames et messieurs, voici ce que la compagnie vend comme formation. Je vous pose la question. C'est mauvais ou c'est bon? Est-ce que le fait que la compagnie forme les gens comme ça, c'est bon ou bien c'est bon? C'est bon? D'accord. C'est un produit. Ça se vend. Et il y a un prix. Donc, vous notez que l'entreprise Crowd1 vend de la formation. C'est la première activité, comme une entreprise normale qui vend de la formation. Donc, tous ceux qui adhèrent à Crowd1 ne viennent pas pour acheter des actions, ne viennent pas pour investir de l'argent, mais viennent pour se faire former, pour apprendre comment devenir riche, comment se faire de l'argent, quel que soit le lieu où tu te trouves sur le globe terrestre. Comment toi-même, quel que soit ton diplôme, tu as eu, si tu n'as pas de boulot dans ton pays, si ton pays, il n'y a pas de travail,
les entreprises ne créent pas des emplois. Comment toi-même tu peux créer des emplois? Comment depuis ta maison, tu peux utiliser ton portable, ta tablette, sur Internet pour se faire de l'argent honnêtement. Pas pour faire du broutage, mais comment honnêtement un être humain peut s'enrichir grâce à l'Internet et grâce aux nouvelles technologies. Voilà ce qu'on t'apprend. Ça, c'est bon pour un pays, contre le chômage. La deuxième chose que Crowd1 fait comme activité, c'est que la compagnie vend pour d'autres compagnies. On appelle ça faire du marketing d'affiliation. Le marketing d'affiliation, c'est un métier du web. Un métier du web. Un métier sur Internet. C'est-à-dire, moi, comme vous me voyez là, je peux être en ligne, vendre pour Jumia, supermarché en ligne, Jumia, boutique en ligne. Je peux vendre pour Amazon, boutique en ligne, une boutique en ligne. Je peux vendre pour Alibaba, une boutique en ligne. Je peux vendre pour eBay en ligne. On appelle ça depuis de longues années du marketing d'affiliation. Crowd1 fait du marketing d'affiliation. C'est-à-dire que Crowd1 vend pour des compagnies partenaires qui lui versent beaucoup d'argent. Même la formation dont on parle, c'est une formation d'une compagnie qui s'appelle MyGridHub. Crowd1 commercialise la formation de cette compagnie MyGridHub. Et tous ceux qui l'aident à avancer cette formation, Crowd1 leur paye beaucoup d'argent aussi. Parce qu'on lui donne aussi beaucoup d'argent et il partage ça avec ses membres. La même compagnie Crowd1 fait de l'affiliation avec les produits digitaux, les jeux digitaux, les jeux en ligne. Et les jeux en ligne, l'industrie des jeux en ligne, c'est l'industrie la plus prospère au monde actuellement. Les gens jouent sur Internet avec leur ordinateur portable. Les gens jouent avec leur tablette. Du coup, les jeux de divertissement sont devenus l'industrie la plus rentable au monde, y compris les jeux de paris sportifs, tout cela. Crowd1 fait de l'affiliation. C'est-à-dire que Crowd1 n'a pas créé des jeux de divertissement, ni des jeux digitaux, mais la compagnie Crowd1 va signer des partenariats avec des entreprises qui sont dans ce domaine et Crowd1 va attirer de la clientèle pour ses compagnies partenaires. Ça génère beaucoup d'argent et l'argent là est partagé. J'ai dit que ça génère beaucoup d'argent et cet argent est partagé avec qui? Avec les membres. Mesdames et messieurs, je ne peux pas aller plus loin que ça dans mon explication. Pourquoi? Parce que c'est une vidéo qui ne doit pas être longue. Mais notez ceci. Crowd1 fait de la formation. Crowd1 fait du marketing d'affiliation en vendant les produits digitaux des compagnies partenaires. Par exemple, pour vous qui faites du pari sportif, Betway est une compagnie qui est dans les paris sportifs. Mais cela ne veut pas dire que les membres de Crowd1 viennent faire du pari sportif. Non. Je suis en train de vous montrer un peu les genres de business les genres de produits en ligne que la compagnie aide à commercialiser. La compagnie aide les compagnies qui ne savent pas attirer de la clientèle à attirer de la clientèle. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, Crowd1 est non seulement une compagnie de formation, mais une compagnie de marketing. En tant que compagnie de marketing, elle est capable d'attirer de la clientèle en tant que compagnie qui fait de l'affiliation. Et donc, par conséquent, on lui verse beaucoup d'argent. Maintenant, tous les gens, tous les membres qui l'auront aidé à faire de l'affiliation se feront beaucoup d'argent. Crowd1 fait de l'affiliation à travers deux plateformes, affiligo.com et mixer.com. Ces deux plateformes sont des sites Internet via lesquels Crowd1 attire de la clientèle pour des compagnies partenaires avec qui il a signé un contrat de partage des gains lorsque, via ces plateformes-là, des millions de membres de Crowd1 vont transiter pour pouvoir faire des achats pour les produits partenaires. Cela aussi veut dire que si vous êtes à Crowd1, même si vous ne partez pas faire des achats, cela ne vous empêchera pas de faire de l'argent. Vous pouvez donc aller jouer des jeux de divertissement via mixer.com ou jeux via Affiligo, ou bien vous n'êtes pas obligé de le faire. Cela ne vous empêche pas de vous faire de l'argent. Mesdames et messieurs, je ne saurais finir cette vidéo sans vous montrer aussi quelles sont les options dans lesquelles les membres de Crowd1 peuvent se faire de l'argent. Je dis bien options. Les membres de Crowd1 peuvent se faire de l'argent à 3 niveaux. Premièrement, ils peuvent se faire de l'argent grâce à la formation qu'ils peuvent aider Crowd1 à promouvoir. Si, grâce à vous, la compagnie Crowd1 attire beaucoup de clients pour la formation,
Et comme les membres vont acheter cette formation-là de devenir membre de Crowd One, alors cette formation-là génère de l'argent et cet argent est partagé avec vous. Vous qui faites du marketing de réseau, répondez-moi. N'est-ce pas ce que vous faites? N'est-ce pas ce que vous faites? Vos produits compléments alimentaires qui sont chers, c'est parce que vous attirez les gens pour venir acheter et pour que les gens achètent, que vous soyez payés. OK? Donc, vous avez un produit physique, un produit complément alimentaire. Crowd One est un produit de formation. Où est la différence? Les deux répondent à un besoin. Celui qui est malade, ça en boit vos compléments alimentaires. Celui qui a soif de connaissances et de richesse vient payer la formation de Crowd One. C'est mauvais? C'est mauvais? Où est le Ponzi là? Où est le pyramidal? Il faut me répondre en bas. Hein? Ignorant. Je ne parle pas des ignorants. Voilà. Si tu es érudit, je ne parle pas de toi. Je parle des ignorants qui se croient connaître. Faites comme Socrate. Dites, et il faut le dire maintenant, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Voilà. Et puis tu vas apprendre. Mais si ton verre est trop plein, tu te crois que non, tu fais réseau marketing. Réseau marketing là, tu crois que c'est une affaire, tu es au top quoi. Je fais du marketing de réseau. Mais mon frère, le marketing d'affiliation, qui est différent du réseau marketing, je peux m'enfermer chez moi à la maison et je peux me faire de l'argent. Alors que le réseau marketing, tu ne peux pas t'enfermer chez toi à la maison pour te faire de l'argent. Tu peux le courir après les gens. Donc, je reprends. Ceux qui sont avec Crowd One ont trois options pour se faire de l'argent. Ils peuvent aider la compagnie à commercialiser la formation et comme ça génère beaucoup d'argent, Crowd One partage ça avec eux. C'est la première option pour se faire de l'argent avec Crowd One. La deuxième option pour se faire de l'argent avec Crowd One, c'est de l'aider à faire de l'affiliation. En fait, voilà leur stratégie, leur modèle de business. Ils attirent les gens qui ont soif de connaissances ou des gens qui veulent apprendre comment se faire de l'argent eux-mêmes depuis leur maison. Ils appellent ça Wealth Education. Donc, les gens viennent prendre la formation. Donc, ils ont des millions de membres actuellement. Donc, quand les membres viennent, en même temps, ils vont les utiliser pour faire de l'affiliation. C'est-à-dire, ils vont dire aux compagnies partenaires, regardez, moi, j'ai des millions de membres qui pourraient être intéressés par vos produits, vos services. Mais attention, si mes membres passent par la plateforme Affiligo, c'est ma plateforme d'affiliation à moi, ou Mixer, pour aller acheter vos produits, alors, par conséquent, vous me versez ma part, qui est de 50% du coût de la marchandise. Ça, c'est de l'affiliation. Si vous voulez vendre pour Amazon ou bien pour Jumia, vous devrez mettre sur pied votre propre site Internet via lequel vous allez attirer de la clientèle pour Amazon ou bien pour Jumia. De sorte que quand vos clients, vos visiteurs, vous allez attirer du trafic sur le site. Quand vos membres vont cliquer sur le site, ça va les envoyer vers Amazon. Quand ils font l'achat, Amazon reconnaît que ces clients-là viennent de chez vous et le contrat qui vous lie, Amazon va virer votre commission. Et Crowd One est stratège. Il vous attire par la formation. Quand vous venez, il fait de vous des prospects pour des compagnies partenaires à qui il veut apporter la clientèle. Et si les membres font des achats, l'argent sort de la poche des membres pour faire des achats là-bas. Alors Crowd One dit, donne ma part, partenaire, donne ma part. Ça s'appelle de l'intelligence. Et c'est ce que tu ne sais pas et tu ne comprends pas. Je pose la question. Dans tout ce que je viens d'expliquer, que ça soit la formation, où Crowd One se fait beaucoup d'argent dans la formation, et puis partage avec ses membres, que ce soit l'affiliation, où la compagnie tire la clientèle pour les compagnies partenaires qui lui versent de l'argent, et puis Crowd One partage cet argent avec les membres, quand on prend ces deux-là, où est le risque? Dis-moi où est le risque? Où est le risque que le membre prend? Toi qui viens mettre ton argent dans Crowd One, où est le risque que tu as pris? Dis-moi. Si la formation se vend bien, alors tu es rémunéré. S'il n'y a pas de formation, il n'y a pas de vente, il n'y a pas de commission. Où est le mal? Dans ton réseau marketing, s'il y a vente de produits, on te paye. S'il n'y a pas vente de produits, on ne te paye pas. Où est le risque? Toi, tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Maintenant, attention, il reste une troisième option pour les membres de se faire de l'argent. Donc, première option, la vente. Aide la compagnie à vendre, tu te feras de l'argent. À vendre la formation. Deuxième option, aide la compagnie à tirer des membres dont on fera des clients pour des partenaires et l'argent qui sort là, quand on va parler de l'argent aussi avec toi. Vous comprenez, non? Voilà, dans l'affiliation. Et donc, va faire des recherches sur les millionnaires en marketing d'affiliation. Tu vas te rendre compte que même avant Crowd One, il y a une possibilité de se faire de l'argent plus rentable que le marketing de réseau. Je dis bien, je reprends. Je dis, on peut se faire de l'argent depuis sa maison, fermer sa porte,
et vendre pour plusieurs compagnies en ligne et se taper des millions dans une journée. Il dit en une journée, c'est plus rentable que le marketing de réseau. Lambert Kwasi, je suis top leader dans beaucoup de réseaux marketing qu'il y a eu à faire. Moi, quand il rentre dans ton réseau marketing, là, si tu es rentré avant moi, il te dépasse. Voilà, donc celui qui me parle là, n'a rien contre le marketing de réseau. Mais quand il y a la vérité, il faut le dire. Voilà, on est dans les ténèbres maintenant. Voilà un peu à quoi ressemble ta vie. Quand tu fais crowd one là, quand tu es dans le noir, tu ne vois rien, tu as peur. Tu comprends? Tu as peur. Et tu es dubitatif. Je conclue ici pour vous dire que voilà à quoi ressemble votre vie. Quand vous êtes dans le noir, cherchez à vous éclairer. Sinon, vous allez commencer à vivre une vie, vous êtes dans le noir, vous ne comprenez rien. Mesdames et messieurs, je finis la vidéo pour vous laisser un message. Ça, c'est une image que je vous donne de votre vie. Sortez des ténèbres, instruisez-vous, éduquez-vous. La troisième chose, je vais rester dans le noir hein, pour vous donner la troisième, pour que cela marque votre esprit. Que pour la première fois, j'ai regardé une vidéo où le monsieur a parlé dans le noir, il dit que quand on est dans les ténèbres, on ne voit rien, on ne comprend rien. Et pour ça, vous sortir des ténèbres. La troisième chose que Crowd One fait, vous permet de faire pour avoir de l'argent, c'est que comme vous êtes venu, tu vois mon visage? Ah, il faut apprendre à voir dans les... Si tu ne vois pas dans les ténèbres, il faut sortir de là-bas. Sors des ténèbres. Sors des ténèbres. Tu es dans l'ignorance. Sors de ton ignorance. Et viens apprendre comment te faire des millions avec Crowd One. Mais tu es dans les ténèbres. Tu raisonnes dans tes ténèbres. Tu ne comprends rien. Tu ne connais rien. Au lieu de sortir de ce ténèbre, c'est toi qui accuses de Ponzi, de pyramide. Tu sais ce que c'est, Crowd One? Tu sais ce que c'est? Tu vas rester dans le ténèbre. On va finir la vidéo dans les ténèbres. Tu vas comprendre ce qu'on appelle les ténèbres. Et puis la lumière. Viens à la lumière. Sors des ténèbres. La troisième chose qui permet aux membres de Crowd One de se faire de l'argent, c'est que vous, quand vous êtes venu prendre la formation, vous êtes venu en fait pour apprendre comment faire de l'argent en ligne. D'abord, on gagne l'argent en ligne avant d'investir dans l'immobilier. Vous comprenez? C'est la première chose de Crowd One. Tu apprends en ligne comment te faire de l'argent et on te met dans un système qui te permet de faire de l'argent. Et quand tu as cet argent, il t'apprend aussi comment investir dans l'immobilier. Et tu verras déjà en Côte d'Ivoire, comme dans beaucoup de pays, tous ceux qui gagnent l'argent avec Crowd One investissent dans l'immobilier. Voilà. Voilà la leçon, on applique la leçon. Maintenant, la troisième chose, c'est que quand tu es venu prendre la formation, tu es encore là dans les ténèbres, d'accord, il faut t'asseoir, tu vas bien comprendre. C'est une leçon que je suis en train de vous donner comme ça. Quand tu es venu prendre la formation, alors la compagnie te donne quelque chose. Alors la lumière est venue. C'est bon? Tu aimes la lumière? Voilà. Je t'ai fait ça pour que tu comprennes là une chose. La lumière, elle est bonne. Et la lumière, c'est la connaissance. Quand tu as la connaissance, tu es éclairé. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, je dis, écoute-moi bien. Quand tu es venu apprendre, quand tu es venu à Crowd One, tu es venu pour apprendre comment te faire de l'argent en ligne toi-même. Et donc, en tant que compagnie soucieuse de ton succès, elle va te donner un bien. Mais ce bien-là, c'est un bien immatériel. On appelle ça des actifs numériques. Qu'est-ce qu'un actif? Un actif, c'est quelque chose qui fait rentrer de l'argent dans ta poche. Mais un passif, c'est quelque chose qui fait sortir de l'argent de ta poche. Donc, retenons qu'un actif, tu fait rentrer de l'argent dans ta poche. Comme tu es venu apprendre le Wealth Education, la compagnie Crowd One va te mettre dans un système. Un système où tu as quelque chose de biens immatériels qui peuvent t'enrichir si tu en prends soin. Donc, quand tu prends ta formation, quand tu achètes ta formation, ils te livrent ta formation comme tu l'achètes avec un reçu, mais ils te donnent ce qu'on appelle des actifs numériques. Et le nom à Crowd One, on appelle ça des owner rights. On te donne des propriétés et tu as le droit sur ces propriétés, sur ces biens-là. On appelle droit de propriété. Owner rights. Ces owner rights vont t'enrichir à deux niveaux. Le fait de les détenir, ça prend de la valeur, comme le Bitcoin. Et donc, ça prend de la valeur. Si tu as beaucoup aujourd'hui, que ça prend de la valeur, demain, tu peux les vendre comme des gens sont devenus milliardaires grâce au Bitcoin, qui ne coûtait rien au début et qui sont devenus des milliers d'euros, de dollars, et ils ont vendu leur Bitcoin pour se faire de l'argent. Toi aussi, tu peux faire la même chose.
Mais CrowdOne ne te vend pas des honoraires. CrowdOne te donne. Mais pour que tu puisses en avoir, il faut que tu achètes d'abord leur formation. Si tu n'es pas mon étudiant, je ne t'en donne pas. Si tu deviens mon étudiant, je t'en donne. C'est un bien que je te donne. Ça prend de la valeur. Voilà le CrowdOne. Et ça, tu ne sais pas. Tu vois, tu es dans ton réseau marketing, tu ne connais rien. Tu ne cherches pas à t'instruire. C'est toi qui vas salir CrowdOne. Tu connais cette entreprise? Tu la connais? Tu peux l'expliquer? Tu peux l'expliquer? Il faut t'instruire. Hein? Maintenant, c'est la deuxième option. La première option, pour se faire de l'argent avec les actifs numériques des honoraires. La deuxième option, c'est CrowdOne dit. Quand je me fais de l'argent dans l'affiliation, je vais partager avec tous ceux qui détiennent les honoraires qui sont distribués gratuitement quand mes étudiants ont pris la formation avec moi. Donc, quand je me fais de l'argent de l'affiliation, l'argent que ça génère, je vais voir maintenant qui possède des honoraires. Tu en as, je te donne l'argent aussi. Si tu n'en as pas, je ne te donne pas aussi. Si tu as peu d'argent avec moi. Si tu n'en as pas, tu as beaucoup de honoraires, tu donnes beaucoup. Maintenant, question. Les honoraires, CrowdOne ne vend pas. La compagnie ne vend pas des honoraires. Tu ne peux pas venir acheter comme ça, comme on achète des honoraires au marché. Il faut d'abord acheter leur formation et puis eux-mêmes, gentiment, ils t'en donnent. Membre de CrowdOne. Voilà ce qu'il faut comprendre de CrowdOne. Maintenant, allons à la conclusion. Je vous pose la question. Vous qui m'avez écouté du début jusqu'à la fin. Dans ce que j'ai expliqué là-haut, où est-ce qu'il y a Ponzi dedans? Où est-ce qu'il y a Pyramida dedans? Où est le fait qu'on dise qu'il n'y a pas de produits ni de services? Il y a des produits, il y a des services. Dans ce que j'ai expliqué là-haut, où est le risque pour toi qui as mis ton main dans la CrowdOne? La compagnie dit que tu veux te faire former. Moi, je te forme pour te montrer comment faire de l'argent. Je te donne quelque chose qui te permet de te faire de l'argent sur du long terme. Et non seulement ça, je te donnais des honoraires qui prennent la valeur, qui peut t'enrichir, mais le fait même de la détenir, chaque fois qu'il me fait de l'argent dans l'affiliation que je fais, je partage avec toi. Et en plus, j'ai de la formation, je vends. Si tu m'aides à vendre la formation, je te rémunère. Je vous pose la question. Où est le risque dans ça? Répondez-moi, hein, sinon on va rester ici. Où est le risque dans ça? Vous voyez, non? Vous voyez comment le monde est, non? Garde toujours ton verre à moitié plein. Tu comprends, non? À moitié, non, c'est pas ce que je veux dire. Oui, ce que je veux dire, c'est que faut pas que ton verre soit trop plein. Faut pas être trop empoulé d'orgueil. Ou que tu connais tout. Ce que je sais, c'est que moi, je ne sais rien. Et puis, garde ton verre, c'est ça, à moitié plein. On peut mettre quelque chose dedans aussi, dedans. Mais tu ne connais rien. Et c'est toi qui accuses tout le monde. Toutes les entreprises, là. Ce n'est pas la même manière. Je te donne un conseil. Toi qui fais du réseau marketing. Tu sais quoi? Tu sais ce qui va se passer dans ton entreprise? Il faut faire ton réseau marketing. Et puis, il faut demeurer dans les miettes de 500 000 par mois. Tu crois que c'est de l'argent, 500 000 par mois? 1 million, tu crois que c'est de l'argent? Il y a d'ailleurs un CrowdOne te tape 10 millions par mois. Voilà. Et puis, nous, ton produit que tu vends là, on va venir acheter mieux que toi-même. On va acheter, on va boire. On va boire. Toi, tu n'as même pas l'argent pour payer. Toi-même, là, tu n'as rien pour payer. Si tes membres n'ont pas fait auto-chiffre, tu ne peux même pas avoir l'argent pour payer. Et tu fais le petit malin. Il faut te taire. Hein? Il faut te taire. Maintenant, vous qui êtes là, vous connaissez que tous vous qui ne rentrez pas dans vous n'êtes pas dans le réseau marketing, vous êtes là, les gens te font de l'argent, Dieu vous donne le local, vous faites de l'argent, vous êtes là, vous doutez. Pourquoi? Pourquoi? Cherche à comprendre. Et tu es là, tu ne rentres pas, on te parle, tu tournes depuis des mois. Hein? Non, j'ai fait ceci, ça ne m'a pas marché. Oui, mais la Bible dit que celui qui cherche trouve. Un jour, Dieu te donnera l'occasion. Voilà. Deuxième chose. Vous qui êtes les membres de CrowdOne, arrêtez de dire que venez acheter des actions. Et c'est une compagnie d'investissement d'argent. Ce n'est pas une compagnie d'investissement d'argent. Vous comprenez? Ce n'est pas une compagnie d'investissement d'argent. Vous faites comprendre aux gens, ils ont investi. Maintenant, ils sont là, ils disent, ils attendent telle chose. Vous ne comprenez pas, vous ne savez pas comment leur expliquer. Ils ont payé des actions. Et pourquoi maintenant on leur demande de convertir leur honneur en token? Vous comprenez ce qu'on appelle token? Token sont les jetons, comme Bitcoin. Ce sont les actifs numériques. Arrêtez aussi pour vous là. Hein? Arrêtez. OK? Les membres de CrowdOne, pourquoi vous voulez créer bureau forcément? On vous crée un modèle de business. L'affiliate marketing, on peut le faire chez soi à la maison. On n'a pas besoin de bureau pour ça. Vous voulez vous faire attaquer par des gens qui ne veulent pas vous enrichir? Il y a des gens qui ne veulent pas devenir riches aussi. Vous ne savez pas ça. Vous ne savez pas ça. Ils ne veulent pas aussi. Vous voyez, non?
Ils veulent être riches et ils veulent être aussi riches. Et donc, vous voulez créer un bureau. Pourquoi? Pourquoi? Revoyez-vous. Bon, au revoir. J'ai fini. Je n'ai plus rien à dire.